25 ans de restauration, 18 ans d'ouverture au public et depuis la saison dernière, 50 000 visiteurs au compteur sur une année. Le château du Rivaux, pour entrer dans la cour des Grands, a dû séduire les touristes étrangers, qui comptent pour 30% de la clientèle. Des Allemands, des Anglo-Saxons, beaucoup d'Américains, des visiteurs chinois et dans une moindre mesure des Russes. Ici, ils sont considérés comme les plus généreux, pas avares en pourboire et pas contre un passage en boutique. Alors si l'euro était abandonné, ce pourrait être un frein au développement du château et des jardins du Rivaux. Si on se replie sur soi, les gens n'ont pas envie de venir vous voir ou vous découvrir. Donc déjà, je pense qu'on perdrait l'attrait. L'euro aussi, ça facilite quand même les voyages. Les gens du marché commun, c'est facile pour eux de venir dans un pays qui a la même monnaie. Si vous devez le changer, peut-être perdre au change, c'est vrai que ça les découragerait, c'est certain. Voilà pour le symbole. Mais pour savoir concrètement ce que pourrait engendrer une sortie de l'euro en matière touristique, encore faut-il savoir de quoi on parle. Depuis janvier 2015 et l'entrée de la Lituanie, 19 pays composent la zone euro. En région Centre-Val de Loire, on compte 30% de touristes étrangers. Dans le top 5 des visiteurs étrangers, seuls les Britanniques doivent changer de monnaie avant de le dépenser. Du côté des nuitées, on retrouve dans le département une majorité de Français, 170 000 nuitées par des touristes issus d'un pays qui paye en euros. Ensuite, les Britanniques, les Américains, les Japonais et leurs voisins d'Asie. En cas d'abandon de l'euro, il pourrait y avoir un effet d'aubaine des touristes étrangers en cas de dévaluation de notre monnaie. Mais un hôtel vit toute l'année et un gros plus en saison haute ne compenserait pas forcément la baisse de la saison basse et des nuitées pour affaires. Je pense que l'activité des entreprises sera bridée. Si les taux d'intérêt remontent, l'activité va rester bridée. Et donc au global, je pense que la baisse d'activité que nous aurons sur la clientèle à faire compenserait la hausse que nous aurions sur la clientèle touristique. Pour appâter le tourisme étranger, certains régimes ont maintenu une monnaie dévaluée, telle l'Espagne de Franco, dont l'économie reposait en grande partie sur le tourisme. Mais les conséquences économiques, au-delà du symbole d'une sortie de l'euro, nuiraient aussi aux professionnels du tourisme sur le long terme.